L'autre, c'est le fantôme, l'ombre malfaisante que l'on ne veut pas laisser venir chez soi. L'autre, c'est l'envahisseur venu du nord. Mais non, je déconne. L'autre, c'est celui ou celle dont on aimerait ne pas connaître le nom. Celui ou celle dont on ne peut pas prononcer le nom. Celui ou celle dont on aimerait nier l'existence, que l'on aimerait gommer de notre vie, effacer de la planète. L'autre, c'est celui ou celle qui a colonisé notre esprit. L'autre, c'est celui ou celle que l'on appelle ainsi, parce que l'on veut rester poli. On ne sait jamais, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. L'autre, on l'appelle aussi ainsi pour ne pas faire remonter des sensations désagréables à la surface, pour ne pas ressentir de la colère, la trahison, le sol qui s'efface sous nos pieds. L'autre, c'est le tremblement de terre qui a fait basculer notre vie. L'autre, c'est celui ou celle qui a ravi le cœur de votre amour, avec éventuellement, inclus dans le package, la maison, la voiture, les nuits torrides. Ça, c'est vous qui le dites, on n'a pas vérifié. Les enfants à temps partiel et les comptes bancaires, s'ils ne sont pas à découvert, bien entendu. Sinon, le nouveau cœur de votre amour se fera un plaisir de vous les céder. L'autre, c'est le voleur ou la voleuse. L'autre, c'est celui ou celle qui fait tout un tas de choses super géniales avec votre amour, alors que c'est vous qui devriez être à sa place. L'autre, c'est l'usurpateur ou l'usurpatrice. L'autre n'a que des défauts, et en plus, il est très très laid. L'autre, c'est l'objet de notre vindicte, la projection de notre jalousie, notre monstre perso, l'ennemi à abattre. Bon, je ne vais pas le faire, ok, n'appelez pas la police. Oui, mais quand même, j'aimerais bien. En rêve, alors je le fais en rêve. Ce qu'il y a de bien avec le rêve, c'est que l'on peut recommencer tous les soirs. Et nous voilà devenus un serial killer virtuel. Une petite filature alors, l'observer à son insu. On peut faire ça, une petite filature, avec une enquête de voisinage, afin de bien maintenir enfoncé dans notre cœur le pieu de notre jalousie. Être à l'affût de ses moindres faiblesses. Lui crever ses pneus de voiture avec rage, comme si c'était ses yeux. Et attendre patiemment pour voir le résultat de notre forfait. Regarder sa tronche lorsqu'il découvrira l'offense. Oui, bon d'accord, faut pas faire ça, c'est un délit, et c'est très con. L'autre, il faut le connaître par cœur pour mieux le discréditer, le dénigrer, le torpiller auprès de notre entourage commun. Mais l'autre, ça peut aussi être l'ex, celui ou celle qui a gardé la maison, la voiture, les nuits torrides. Ça, ce n'est pas vous qui le dites. Les enfants à temps partiel et les comptes bancaires s'ils ne sont pas à découvert. C'est celui ou celle qui a emprisonné le cœur de votre amour pendant trop longtemps. Là, on parle de l'autre, mais le sujet principal, ce n'est pas l'autre. Le sujet principal, c'est bien notre amour. Et l'on en parle comme s'il n'était qu'une vulgaire chose manipulable, comme s'il n'avait pas son mot à dire dans cette histoire. On discourt comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était qu'une chiffre molle sans opinion, sans avis, incapable de choisir lui-même, alors que c'est pour lui ou pour elle que l'on s'est transformé en serial killer virtuel. Soyons raisonnables, rangeons le tueur qui sommeille en nous. Si notre amour n'est qu'une chiffre molle, il ne mérite pas notre amour. Expédions-le aux oubliettes des amours passés. Par contre, si notre amour a choisi tout seul, comme toute personne indépendante et responsable, et qu'il a choisi de se casser avec l'autre, comme toute personne indépendante et responsable, nous devons respecter son choix, même si ça fait un peu mal au bide. Bon d'accord, ça fait très très mal au bide, mais nous devons respecter son choix. Et vous, votre amour, il est comment ? Était-il vierge de toute relation lorsque vous l'avez rencontré ? Sauf si vous venez d'une obscure contrée extraterrestre aux mœurs étranges, l'autre, c'est vous ? C'est nous ? C'est moi.